Il y a 25 ans, la haine a conduit à l'horreur et à l'indicible. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous transmettre un message de solidarité de la part de la France qui se souvient et se souviendra toujours des souffrances que votre pays a connues il y a 25 ans, dans les heures les plus sombres que l'Europe ait traversées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour du 11 juillet 1995, puis dans les jours qui ont suivi, l'une des pires tragédies de l'histoire contemporaine se déroulait à Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine. La France n'oublie pas les plus de 8000 victimes adultes et enfants qui ont été assassinés. Et je tiens à saluer avec émotion les survivants de ce génocide ainsi que les familles des victimes auxquelles je veux dire ma profonde compassion. Il était essentiel, en dépit de la crise sanitaire que nous traversons, que nous puissions commémorer ensemble ce 25e anniversaire du génocide de Srebrenica et ainsi rendre hommage aux victimes. Srebrenica demeure le douloureux symbole de l'échec de la communauté internationale à protéger les populations civiles lorsqu'elles avaient le plus besoin de son aide. Et cette tâche indélébile dans la mémoire collective nous oblige à la vérité et à la justice. Elles sont indispensables à la coexistence harmonieuse des différentes communautés. 25 ans après ces événements tragiques, beaucoup reste encore à faire pour parvenir à la réconciliation, à la coexistence harmonieuse de tous en Bosnie-Herzégovine et dans la région des Balkans occidentaux, encore marquée par les stigmates des conflits des années 1990. Le passé doit être pleinement reconnu par tous. Et il n'y a aucune place pour quelque négationnisme, révisionnisme historique ou glorification de criminels de guerre condamnés par la justice dans un pays et dans une région qui ont exprimé leur souhait d'adhérer à l'Union européenne et donc à ses valeurs. Le projet européen s'est en effet construit autour de valeurs essentielles telles que la paix, la justice, la réconciliation entre les peuples, la liberté et la démocratie. Ces valeurs demeurent au cœur de l'ambition européenne aujourd'hui. La Bosnie-Herzégovine et les Balkans occidentaux doivent savoir juger, mais aussi réconcilier. La réconciliation entre la France et l'Allemagne et la construction d'un avenir européen commun peuvent, je le crois, servir d'inspiration. Nous partageons tous un avenir commun. Il est européen. C'est pourquoi je souhaite vous réaffirmer que la France se tient à vos côtés, comme elle l'a toujours fait, pour poursuivre le travail déjà engagé en faveur de la réconciliation, de la construction d'un avenir de paix et de prospérité dans une Europe unie. Merci.